On parlait du fameux ticket d'or. Nicolas, qui décidément aujourd'hui fait toutes mes transitions, nous disait qu'il se souviendrait toute sa vie de la fois où il a trouvé une carte Achroma dans Magic. Et donc la collection, c'est aussi doublement une façon de créer des souvenirs. Parce qu'on a l'objet en lui-même et parce qu'on a des souvenirs liés à nos découvertes. C'est tellement beau. Et j'en viens à la chronique d'Arthur Gatté sur les souvenirs dans les jeux vidéo. Le nom de la chronique déjà ? Video Game Facts. Le Video Game Fact d'Arthur Gatté qui sera soumis au vote. On va faire la version officieuse, c'est ça ? La version officieuse me plaît bien. Rappelons pour nos téléspectateurs, Arthur fait son intéressant. Ouais. Super transition, effectivement. Donc moi je vais vous parler donc, de collection dans le jeu vidéo. C'est vrai que j'aurais pu vous parler des quêtes de collection, comme par exemple dans Zelda Tears of the Kingdom, avec ces 600 Korogu qu'on peut trouver sur la carte pour agrandir ses poches, des 152 temples, que j'ai réussi à faire ce week-end d'ailleurs. Merci. J'aurais pu vous parler aussi des loot box, ce système de loterie littéralement dans le jeu vidéo où on paye un paquet pour pouvoir avoir des textures d'armes différentes du système de Counter-Strike, notamment avec pareil, même système un peu que Pokémon avec des armes qui se vendent à 6 000 € juste pour avoir une différente texture, quoi. J'aurais pu aussi vous parler donc, des hauts faits, des trophées, des achievements qui célèbrent nos aventures aussi la collection, on a parlé un peu toi Jérôme, des jeux physiques qui tentent un peu à disparaître avec le dématérialisé. Je le rappelle, en 2013 sur la PlayStation, c'est 80% de jeux physiques versus 20% de jeux en dématérialisé. Ça s'est complètement inversé en 2021. C'est 80% de jeux en dématérialisé et 20% de jeux en physique. Et quand tu appelles jeu physique, en fait, moi, un jeu physique, je vois ça. Parce que tu appelles un jeu physique, c'est la boîte, c'est un jeu physique. Voilà. C'est la boîte avec la cartouche ou le CD-ROM. Voilà, qu'on peut mettre au pied du sapin. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, si vous avez joué sur des supports physiques et que vous avez gardé vos jeux et vos sauvegardes, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous êtes déjà collectionneur en soi, et donc vous êtes collectionneur d'aventures et même de souvenirs. Donc la journaliste Hélène Ripley dans le journal Canard PC. Elle s'appelle ça doit être son surnom. Ouais, ce que ça veut dire, sinon. Hélène Ripley, donc, qui est journaliste, qui a écrit donc, un article dans Canard PC qui s'appelle « Quand les jeux deviennent des capsules temporelles ». Donc, elle y écrit, donc elle témoigne, elle dit que donc, sur Pokémon Argent, elle avait un journal intime, elle écrivait sur des lettres qu'elle donnait à ses Pokémon. C'était des lettres où on pouvait écrire 32 caractères maximum. Et elle écrivait donc son journal intime en 2001. Et elle est retombée dessus en rouvrant sa sauvegarde où elle parle de la Star Academy, de tout ça, de ses amoureux de l'époque du collège, tout ça. Donc je trouve ça super intéressant. Et donc plus généralement, donc faire sa partie de jeu et donc la laisser de côté, c'est en quelque sorte donc collectionner des souvenirs. Donc peut-être toi Jérôme, c'était sur GTA 5, je sais pas, t'as peut-être des souvenirs si tu reviens sur ta partie de te dire c'était vraiment incroyable, je sais pas. Florine, c'était Red Dead Redemption 2, je pense, où tu as peut-être un peu plus de souvenirs, ou Animal Crossing, tu disais. Assassin's Creed, oui. Damien, tu me disais que c'était Oddworld Apes Odyssey sur PlayStation 1. Tu as encore la sauvegarde ? J'ai encore la sauvegarde, ouais. Et moi, je me souviens, moi-même, sur Red Dead Redemption 2, mon cheval Guimauve, que j'ai perdu, parti trop tôt, mort au combat, jamais remplacé, jamais égalé, je ne l'ai jamais remplacé. C'était le meilleur cheval. Tu faisais à pied, du coup, toutes les heures. Et je n'ai jamais adopté d'autres chevals après. C'était trop dur pour moi. Trop dur. Trop d'émotions. Et tu ne pouvais pas revenir sur ta sauvegarde avant que le cheval meure. Alors, faut pas, là. Non, faut pas, c'est ça. Sinon, voilà, sinon, c'est revenir en air. C'est voilà, le souvenir quand même, c'est chérir ce souvenir-là. Et donc je reviens sur ce que tu disais, Jérôme, sur une phrase, je te la pique un petit peu, donc sur ta chronique, où tu disais « Chaque collection est une cartographie intime de nos passions, une déclaration intime de ce qui nous anime. » Et je trouve que... Voilà. Merci. Il le dit bien. Voilà. Tu le dis mieux que moi. Peut-être est-ce alors le temps de fouiller vos cartons, de chercher vos anciens jeux et de regarder qui vous étiez il y a quelques années. Ou si vous aviez des cartes Pokémon sous les sauvegardes. Et voilà, exactement.
Mais voilà, et donc je me rappelle, donc, c'est le dernier exemple aussi de ma sauvegarde Pokémon que j'ai gardée depuis le collège. Je n'ai pas effacé, je n'ai pas encore complété le Pokédex Pokémon Platine sur Nintendo DS. Un jour peut-être j'y arriverai. Merci Arthur, Voilà. C'est une très belle chronique. Je pense qu'on est tous en train de penser au jeu qu'on a abandonné dans le placard. Moi, personnellement, je repense à tous ceux qui sont dans le placard chez mes parents et Harvest Moon DS qui n'a jamais été terminé. Ça mérite de le rouvrir.